Yo les petits potes, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, voyez-vous. Donc, j'ai un truc pour ceux qui veulent commencer dans le blockchain et plus particulièrement les développeurs en fait finalement qui veulent commencer à travailler dans le blockchain. Et ouais, donc du coup c'est un blog qui explique par où commencer et donc en combien de temps vous pouvez devenir développeur. Soit si vous avez déjà été développeur avant, ou alors si vous commencez de zéro. Et juste envie de faire un petit aparté sur ceux qui commencent de zéro. Donc c'est tout à fait possible de commencer par la blockchain. Bien sûr, il faut connaître les fondamentaux de la blockchain, comment ça marche, pourquoi ça a été créé, quelles sont les philosophies. Et après, pour choisir sur quelle blockchain vous voulez travailler, ça dépend en fait vraiment de la philosophie que vous voulez suivre. Donc si vous voulez un truc qui est plus centralisé et qui est vraiment fait pour des blockchains internes entre plusieurs compagnies ou entre une même compagnie et ses filiales, bah, partez sur Hyperledger. Alors que si vous voulez vraiment la philosophie de la décentralisation, d'ordonner le pouvoir aux gens, bah, là, faut partir sur une blockchain publique telle que Ethereum. Ou alors, si vous êtes vraiment dans un délire de connecter toutes les blockchains entre elles, vous pouvez partir sur du Cosmos, par exemple. Voire même du Polkadot, pourquoi pas. Et donc, ouais, en fait, c'est tout à fait possible pour un débutant, un développeur débutant, de commencer dans la blockchain. Après, en fait, c'est une discipline, comme par exemple le jeu vidéo est une discipline, le web est une discipline, le mobile est une discipline, la VR, AR est une discipline. Donc ouais, en fait, tout dépend de votre discipline et de vos valeurs. Je sais que par exemple, pour mon cas, la valeur la plus haute, la plus forte chez moi, c'est l'indépendance slash la liberté. Je mets un slash parce que c'est pas tout à fait pareil. Euh, si vous voulez, on a l'autonomie dans un premier temps. Donc l'autonomie, on vous dit, voilà l'objectif, tu dois faire A, B en, en X heures ou semaines données. Donc là, vous avez l'autonomie, en fait. T'as en fait la liberté de créer le produit, de créer la solution avec les outils que tu veux dans le temps imparti. Mais du coup, c'est vraiment cadré, en fait, un autre cadre. Et ensuite, à l'indépendance, on te dit juste, voilà l'objectif final. Et après, c'est à toi de créer les sous-objectifs, les milestones et tout ça. Donc là, t'as déjà plus de... Bah, c'est l'indépendance, donc t'as déjà plus de mouvement, en fait, de, de liberté pour toi. Et après, t'as la vraie liberté, la liberté totale, où là, par exemple, c'est un entrepreneur, il n'a pas du tout de direction, c'est à lui de tout créer. Et ça peut être très déroutant pour la plupart des gens. Et c'est vrai que moi, je penche de plus en plus vers ça, même si j'ai besoin d'indépendance des fois, où j'ai plus de cadre. Mais voilà. Donc, tout ça pour dire que la blockchain est tout à fait possible pour des débutants en blockchain. Et sachez juste quelles sont vos valeurs avant de vous lancer là-dedans.